C'est presque devenu un rituel. Chaque année, depuis 23 ans, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la même résolution, à une majorité écrasante. Ce texte non contraignant condamne l'embargo américain contre Cuba. Le vote de ce mardi n'a pas dérogé à la règle. Et malgré le rapprochement entre Washington et La Havane, les États-Unis sont les seuls, avec Israël, à s'être prononcés contre. Le texte est loin de refléter les mesures importantes qui ont été prises et l'esprit d'engagement que le président Obama a défendu. Par conséquent, les États-Unis ne peuvent pas le soutenir. Si Cuba pense que cela va précipiter les choses dans le sens où nos deux gouvernements ont déjà dit qu'ils voulaient aller, eh bien, ils se trompent. La réouverture des ambassades ces derniers mois, tout comme la rencontre entre les présidents Obama et Castro, sont les premiers signes concrets de cette détente entre les deux anciens ennemis. Mais Washington prévient, le chemin est encore long. La Maison-Blanche s'est prononcée pour la levée de l'embargo. Barack Obama l'a rappelé devant l'Assemblée générale de l'ONU le 25 septembre, après avoir reconnu l'échec de cette politique. Mais seul le Congrès américain peut lever entièrement cet embargo commercial et financier imposé depuis 1962. Et la majorité républicaine reste à ce jour hostile à ce rapprochement avec La Havane.